Salut Romain, bienvenue Salut. dans cet épisode du Setup Podcast. Euh, Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse te présenter. Bah, de rien, tout plaisir pour moi. Donc, Romain Druet, je suis masseur kinésithérapeute et coach sportif. Donc, j'ai mon cabinet sur Perpignan où du coup, je reçois pas mal de patients orientés sport, sur de la réathlétisation. J'ai aussi quelques coachings sur du rugbyman, du footballeur. Donc voilà, pour le côté professionnel et après sur le côté perso, je suis actuellement toujours en activité sur le côté rugby, où je joue en amateur à Rivesaltes et où c'est le sport que j'ai pratiqué en soi le plus longtemps et depuis, j'espère, encore quelques années. Voilà. Oui. Tu as été un des premiers kinés à utiliser la technologie iso-inertielle avec la Setup Flywheel. Ouais. Comment est-ce que tu avais découvert l'iso-inertiel, toi? Alors, l'iso inertiel, je l'ai découvert moi en rééducation, en fait, quand je me suis fait les croisés, ou un cabinet qui utilisait donc la gamme excentrique. Et c'est vrai que de l'avoir pratiqué moi-même personnellement, je trouvais ça intéressant en fait, hein, je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est vrai que du coup, pendant mon année de BP où j'ai passé du coup, mon diplôme de coach avec Anthony Baptiste qui m'avait du coup parlé de ta machine qui était donc sur l'ISO inertiel et aussi avec en plus sur tout ce qui était recrutement de data et c'est vraiment ce gros plus où tu peux faire autant d'exercices que tu veux, tant que ton imagination est là, quoi. Donc, pour moi, c'est vrai que ça, j'ai de suite, euh, j'étais de suite contacté pour ça, quoi, parce que je trouvais ça hyper intéressant, ce côté d'avoir l'alliage entre l'ISO inertiel plus ce côté où tu peux en fait en faire ce que tu veux sur tous les exercices, sur plusieurs exercices, et pas être que focalisé sur un truc un peu comme c'était le cas sur Excentric, quoi. Hmm. Ouais, d'ailleurs, au passage, la rééducation que tu as fait, petit clin d'œil à Clémence, bien aimé, qui fait un gros, gros job Ouais, ouais. chez les kinés, que ce soit en formation ou avec les patients. Et aussi, Oui, oui. petite dédicace, comme tu as parlé d'Anthony Baptiste, qu'on avait reçu sur le podcast. Et Yep. on fait un clin d'œil à tous les deux. Ouais, donc toi, c'était vraiment après, une fois que tu t'avais utilisé déjà la technologie inertielle, tu as dû voir les résultats que tu avais avec les machines qu'on a sur le marché. Ouais. Et qu'est-ce que tu as constaté, toi, en tant que patient, d'abord? En tant que patient, déjà, on va dire sur le ressenti pur, hein, c'est-à-dire que tu sors vraiment de ce que tu as l'habitude de faire en tant que sportif, athlète, avec une barre ou avec des haltères. C'est-à-dire que tu as cette tension en continu où tu as l'impression d'être à poids de corps, mais en fait, tu as un ressenti qui est quand même hyper sollicitant, hyper fatigant, quoi. Donc, tu as ce mode de contraction, je trouve, en termes, ouais, ce mode de contraction qui est quand même intéressant, ou même sur le type de travail où tu en sors lessivé, quoi. Tu peux faire du travail de force, hypertrophie ou quoi. C'est vraiment, à part le travail sur l'iso inertiel, que ce soit sur le membre F, le membre sub, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant que tu avais essayé la flywheel, quelle différence tu as eu entre les machines du marché que tu avais essayé Mhm. dans le cabinet de kiné et là, la flywheel que tu as maintenant, toi, dans ton cabinet, avec laquelle tu accompagnes tes patients? Déjà, alors, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. C'est déjà la liberté d'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une poulie, mais 2.0, quoi. C'est vraiment, tu peux faire autant d'exercices que tu veux. Moi, je peux faire très bien, faire travailler mon patient sur un exercice de grattage, parce que bon, j'ai pas mal de rugbyman dans le cabinet. Donc, sur ce profil un peu gratteur avec, tu vois, un sandbag où tu le fais. En fait, t'as énormément de possibilités, quoi. C'est surtout ça, je trouvais, qui était hyper intéressant. Tu peux très bien partir sur du bel squat, comme sur du soulevé de terre, comme sur un exercice spécifique qui se rapproche du coup de ce que tu retrouves sur le terrain, comme tu peux travailler sur l'isolation, sur du polyarticulaire, sur le membre sub, sur le membre F. Tu peux même, toi, tu m'avais montré sur du travail au niveau vestibulaire aussi. Donc,
un champ de possibilités qui est énorme. Et en fait, je pense que moi-même, j'ai exploré que peut-être 10-15% du truc, tellement c'est varié, quoi. J'essaye de là, justement, dans le nouveau cabinet, j'essaie de faire un peu un plateau où il n'y a que la flywheel, où je peux mettre plusieurs poulies, plusieurs trucs avec plusieurs angles de force pour travailler différemment. Donc, ça peut aller plus basique sur tes rotateurs, comme partir sur sur du bel squat, sur un exercice de grattage, de pousser. Tu peux même le combiner avec d'autres trucs. Tu vois, j'ai les blaze spots aussi. Donc, je me souviens, j'avais un exercice, j'avais fait avec un demi-mêlée, où il était avec un exercice de passe plus sur les obliques, où on retrouvait un peu le geste sportif sur l'exercice de passe, tout en étant avec les blaze spots, où de suite, il devait être en réactivité, tu vois. Et même lui, ça, quand même, c'est un athlète, hein, demi-mêlée, c'est où ça court le plus, où tu as le plus de foncier, où, t'as le plus où les mecs font le plus de kilomètres sur le terrain. Ben, sur le mode de contraction de la flywheel et de l'iso inertiel, il était quand même sorti lessivé du truc parce que tu as cette tension qui est en continu comparé en fait, tu n'as jamais d'arrêt. Tu vois, quand tu fais de la force ou quoi, à un moment, quand tu es un peu fatigué, on l'a tous fait, tu t'arrêtes 1 ou 2 secondes en haut du mouvement. Alors que là, tu es en tension continue et t'en sors, t'es mort, quoi, hein. Moi, tous les patients, tous les athlètes, enfin, les athlètes, tous les mecs que j'ai en coaching qui m'ont fait, sur lesquels j'ai fait passer ça, sur les exos, ils t'en sortent. Tu vois la différence entre un bel squat sur l'iso inertiel et sur une barre, quoi. Ouais, c'est que. Puis je pense qu'on avait parlé justement sur la journée de formation qu'on avait fait ensemble où on Ouais. avait vraiment. Justement, on était allé vraiment plus loin que le cadre classique de l'iso inertiel. Comme tu dis, on avait abordé justement comment on peut faire les liens entre ben, la partie musculaire et le vestibulaire. Enfin, C'est ça. tous ces mécanismes lésionnels qui permettent à l'athlète de ben, éviter la blessure et éviter la récidive. Mais derrière, on avait aussi abordé la data. Et Ouais. comment toi, tu as réussi à l'utiliser, cette data, et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien? Alors moi, la data, je l'utilise pas mal sur mes retours de blessures, en fait, sur les RTP, où du coup, je prends vraiment ce qui actuellement RTP est validé par la science, validé par tout ce qui est la réathlétisation, par les kinés, tout ça. Et je m'en sers énormément sur les données, du coup, avec ce que tu m'avais montré, hein, sur les pics de force, sur le RSD. Et en fait, ça me permet d'avoir un bilan complet que je peux envoyer au chirurgien, au médecin dans certains cas, de voir l'évolution aussi. C'est-à-dire que généralement, je fais un premier bilan, après un second, voire un troisième si j'ai le temps et si c'est possible. Et même, tu vois, tu peux l'utiliser en même temps aussi bien sur ta data pure sur les RTP qui est validée par la science avec des tests purs et durs, tout comme sur des exercices où tu vas voir la capacité excentrique du mec, du concentrique sur l'amplitude, où tu dis, là, le mec, en fait, plus il va avoir d'amplitude, plus il va réussir à recruter. Donc, peut-être le faire bosser sur ce segment-là pour réussir à recruter plus. Après, c'est de l'analyse. C'est ça qui est bien aussi. C'est pas 1 plus 1 égale 2, là. C'est vraiment toi qui vois, qui fait ta propre analyse, qui voit aussi, tu peux très bien derrière prendre le mec en vidéo pour voir. Tu vois, derrière, quand tu es chez toi, regarder un peu. Là, sur cette séquence, sur cette amplitude ou sur ce moment, il y a eu telle force, comment il a réagi, est-ce qu'il n'a pas eu un genou qui rentre, tu vois, ça t'apporte énormément de choses que, en fait, sur une barre ou autre, tu peux pas forcément voir et te rapprocher aussi du geste sportif, quoi, tout simplement. Ouais. Et est-ce qu'il y a des cas, par exemple, que tu as constaté où justement ben, ces data elles t'ont aidé ou elles t'ont permis de gagner du temps ou du moins d'éviter des erreurs? Comme tu dis, il n'y a Ouais. jamais 1 plus 1 égale 2, mais ça t'a aidé dans ton choix. Ouais. Moi, ce que j'ai pu voir, euh, c'est surtout, par exemple, sur les temps. Alors, moi, je bosse beaucoup aussi sur le dynamomètre de force, hein, que je t'avais pris en plus. Donc, j'essaie de combiner les deux. Par exemple, si je vois qu'un mec tu vois, va réussir à plus en plus recruter en fonction des reps, je me dis là, peut-être qu'il y a un défaut sur la synchronisation tu vois, neuromusculaire, peut-être qu'il y a un défaut sur la synchronisation musculaire. Donc, peut-être ça me permet de me dire, bon, là, je vais peut-être plus le faire bosser sur cet angle-là. Je vais peut-être faire plus un rappel de force, du travail de force. Donc, en fait, ça te permet aussi de te diriger dans ta réathlétisation et dans tes différents cycles que tu vas réaliser avec lui, quoi. D'un premier œil, tu vas te dire avec ton bilan, tout ça que tu fais, peut-être qu'il faut plus faire tu vois, de la masse, de l'hypertro ou quoi. Puis après, finalement, tu te dis, finalement, en fait,
ben, le mec, il bug sur ça parce qu'il a du mal à recruter sur tel angle, il a du mal sur l'excentrique finalement, ou même sur les chaînes, tu vois, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu, tu vas pas faire qu'un exercice d'isolation ou du polyarticulaire, c'est-à-dire que, ben, je sais pas, tu vas lui faire un exercice d'épaule pure, ben, dès que tu vas le mettre sur un exercice de chaîne cinétique, ben, en fait, ça va réagir différemment. Donc, tu dis, ben, peut-être qu'il y a un problème tu vois, de chaîne aussi, peut-être que ça vient plus du membre inférieur, donc peut-être qu'il faut plus bosser sur ça. Peut-être que le mec il va être très fort, je sais pas moi, sur du militaire, mais ou sur, tu vois, sur un exercice de tirage à l'iso inertiel. Mais dès que tu vas lui mettre une composante un peu enchaînée avec le membre inf, tu vois, avec la hanche ou quoi, ben tu te rends compte qu'en fait les données sont pas logiques parce que tu vois, c'est vraiment après c'est creuser le truc, et essayer de t'orienter spécifiquement, de tester, de ces tests, retest quoi à chaque fois quoi. Un peu comme ce que tu fais en prépa physique avec les mecs, où tu testes un truc, tu le retestes, le mec va réagir comme ça, il va réagir à ça, donc tu vas creuser sur ça, et voilà, quoi. Ouais, parce que justement, on avait pas mal discuté, tu fais énormément de formations pour Ouais. compléter ben, ta formation de Bah, base. d'ailleurs, j'ai fait la formation de Clément sur l'épaule, hein, qui, ben, si des kinés regardent, je la conseille fortement. Parce que moi, elle m'a vraiment permis de passer un cap sur la problématique d'épaule, hein, et qui est hyper complète. Après, ben, j'ai fait ce BP aussi, parce que je pense que c'est important quand tu es avec des sportifs d'avoir aussi une composante prépa physique. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'essaie de développer. Puis voilà, en fait, j'essaie de prendre un maximum de choses, d'infos, de tester, de regrouper, tu vois, et de faire le tri, quoi, à l'arrivée, de faire des petites cases, de les mettre dans les grosses, et de faire un peu comme un poupée russe, où j'essaie de te rapprocher sur le détail de plus en plus, quoi. Ouais. Et après, sur la flywheel, on a quand même la chance de pouvoir régler beaucoup de choses en dehors de la Mm. data. La data, elle te donne soit des feedbacks en temps réel, soit elle te Ouais. donne des critères Oui, d'évaluation. ben, alors, je rebondis, mais il y a ça aussi, tu vois, avec ce que c'est vrai que j'ai zappé par rapport à ça, mais je base beaucoup en feedback avec ça. Hmm. C'est-à-dire que le mec, je le mets sur la flywheel, je lui branche l'ordi. Et ben, tu vois, je vais lui dire, bon, ben là, ton pic, il est là, faut que tu essaies. Tu vois, sur le contrôle neuromusculaire, ben, je vais bosser avec ça. Je vais lui dire, bon, ben, ça peut être surtout parce que tu as tellement d'exercices possibles, mais j'essaie d'avoir mon catalogue d'exercices et dire, bon, ben là, faut que tu essaies de rester sur cette courbe-là. Donc, le mec, tu vois, d'entrée, ben, après, tu peux le faire bosser les yeux fermés. Tu vois, après, tu lui refais un test les yeux ouverts, tu refais les yeux fermés pour voir un peu comment ça se synchronise, comment le mec réagit. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, le mec peut être très fort sur les barres. Derrière, tu vas le mettre sur un exercice d'isolation ou sur un exercice n'importe lequel, et tu te rends compte qu'en fait, il n'a aucun contrôle parce que c'est les pics, ça va n'importe comment, c'est pas régulier. Donc, tu vois, tu peux creuser sur ça, bosser sur ça avec du contrôle neuromusculaire, ça va développer de la force. En fait, c'est hyper complet, quoi. C'est aussi le gros avantage de l'iso inertiel qui, en plus, avec ces données-là, avec les datas qui te permettent de corréler les trucs. Mais faut aussi, je pense, garder le côté un peu œil du maquignon, tu vois. Faut pas non plus être data, voir que par les data. Bon, actuellement, avec les avancées technologiques sur la prépa physique, la kiné, on est beaucoup sur ça, sur les data. Donc, je pense qu'avant aussi, ils n'avaient pas forcément ça, ils s'en sortaient très bien. Donc, ça doit être pour moi plus une aide, un appui, Hmm. dans certains cas où tu bloques, que forcément à pas tomber un peu, bon, pas faire forcément des copains en disant ça, mais connaît tous les pros médecins sur l'isocinétisme, où on va voir que par l'isocinétisme, que par des données, que par des datas. Faut faire un mélange de tout et tu vois, avoir une réflexion sur tout, voir aussi ce que le mec fait avec toi, parce que quand tu l'as en réathlé ou quoi, tu vois presque tous les jours. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Anthony Baptiste, il a une phrase qui lui vient, je pense, d'un d'un de ses mentors, de Matt Boulley, il me semble. Mais il dit tout le temps, il dit, il faut connaître les forces et les faiblesses de chaque système. Et en fait, une fois que tu comprends ça, ben, tu l'utilises au bon moment et il n'y a pas d'erreur et t'es pas noyé dans quelque chose. Et Moi, il m'avait sorti une phrase qui m'a marqué, Anto, c'est Charles Poliquin, je crois, je ne vais pas dire de conneries, mais il me l'avait dit ça. Si j'avais attendu que la science valide ce que je fais, je serais passé à côté de 4 Olympiades. Donc, tu vois, ça rejoint ce que tu dis aussi, quoi. hmm. Ouais, non, mais c'est là-dessus, c'est que on en discutait, je sais plus, sur un autre podcast, je sais plus lequel, mais effectivement, en fait, c'est exactement la réflexion qu'on se faisait, c'est que pour l'instant,
on n'a pas encore tout découvert, on n'a pas le recul et comme tout change constamment, ben, en fait, dès qu'on découvre quelque chose, ben, ça s'appliquait à ce contexte, à ce moment-là. Et après, derrière, c'est de dire, ben, les datas, c'est une aide à la décision, ça confirme une intuition ou ça valide une discussion, un échange entre un staff, mais c'est jamais la réalité parce que la data, ben, toute seule, elle vaut pas grand-chose. Et c'est ça, effectivement, qui est dommage. Et c'est pour ça que quand j'ai fait la flywheel, c'est que l'ISO inertiel sans data, on passe à côté. Là, on a des études qui viennent de sortir. Là, en 2023, il y a eu un beau paquet d'études là, de janvier à mars 2023 qui viennent de sortir, où en fait, les gars, ils sont en train de montrer que l'ISO inertiel, ça peut être soit totalement néfaste, soit totalement bénéfice, juste parce que si on n'a pas la data, on peut faire, on peut en fait, le mec, on lui donne l'inverse de ce qu'il a besoin. Ouais. Tu vois? Mais c'est ouf Ouais, parce que, tu renforces, on va dire, tu peux très bien renforcer la position vicieuse dans le truc et sans t'en rendre compte, quoi, si t'as pas la data. ouais, c'est ça. Et même là, ça fait c'est-à-dire que là, actuellement, là, le papier, je le lisais il y a 2 jours. Et là, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est que le, comment ça s'appelle? Le souci que ça pose, c'est directement sur le système nerveux. C'est-à-dire que on sait dire qu'on crée des déficits, des désynchronisations dans le système nerveux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, on lui va à l'inverse de la réhab, à l'inverse de l'optimisation. Et mais c'est ce que chaque fois on a discuté ensemble et chaque fois, c'est qu'on a dit, OK, l'ISO inertiel, c'est bien, la data, c'est mieux, on a la vidéo, on a l'œil de l'entraîneur. Et par contre, après, on y va et ça fait très bien. Mais par contre, il faut chaque fois avoir des étapes de validation en disant est-ce que ça sert à mon athlète à ce moment-là ou pas? Et c'est là où, en fait, on a eu la data qui nous aidait, mais on avait besoin aussi des caractéristiques de gestion et que pouvoir gérer la courbe de force, pouvoir gérer le ratio excentrique-concentrique ou le profil force-vitesse, ben, c'est ce qui parfois nous permet de passer de justement ça va pas à l'athlète à c'est ce qu'il a parfaitement besoin. Et ça le valide ben, avec les datas. Et après, sur le terrain, on arrive à jongler avec ça. Yes. Toi, comment Ouais. justement tu l'utilises, toutes ces caractéristiques, ces gestions de la charge, ces ratios excentriques-concentriques ou ces profils force-vitesse? Bah, j'essaie de regrouper un peu tout en fait. Après, bon, moi c'est particulier parce qu'autant je vais avoir des sportifs qui vont avoir un suivi, qui se connaissent parfaitement, autant je vais avoir un mec qui connaît pas, tu vois, qui va pas connaître ses max, qui va pas connaître, qui aura jamais fait certains exercices. Donc, j'essaye, ben, tu vois, ça dépend sur l'exercice que je vais donner en fonction de, ben, par exemple, tu vois, je parlais du ratio concentrique-excentrique. Ben, je vais voir, par exemple, ben, en concentrique, il est très fort. En excentrique, il est pourri. Donc, ben, forcément, je vais plus partir sur des exercices d'excentrique. Où je vais essayer de l'aider, comme tu m'avais montré, tu sais, sur peut-être diminuer un peu sur l'excentrique ou sur le concentrique pour qu'il ait plus de force sur l'excentrique pour voir si, tu vois, justement, il met peut-être tout sur le concentrique et en excentrique, il relâche tout. Donc, j'essaye de faire ça, tu vois, de creuser, de voir ben, s'il y a j'essaie de fonctionner un peu comme ce que je fais sur mes bilans, en fait, hein, ce qu'on appelle les SSMP, voir si ça arrive à modifier le truc, quoi. C'est-à-dire que je peux, sur la data, je vais visualiser, je vais me dire, bon, ben, peut-être qu'il manque de ça, on va mettre ça en place, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le mec, il arrive à, du coup, à plus recruter en excentrique, en concentrique? Est-ce que si j'augmente l'amplitude, il va être plus facile? Donc, peut-être que, ou tu vois, à l'inverse de ce que je disais, par exemple, est-ce que si je vais faire un exercice d'isolation, ok, bon, il est pourri. Est-ce que si je mets du travail avec membre sup ou pardon, avec en chaîne cinétique avec le membre F, est-ce que ça va augmenter de fou Mm. ses ratios ou sa data ou à l'inverse, tu vois? Donc c'est toujours du test retest et de se dire bon ben et de mettre ben, toujours avec ce que tu as fait à côté en fait, hein, c'est de tout regrouper. C'est pas que de voir que sur la flywheel ou autre, c'est ben, mon bilan d'entrée, le mec était comme ça, j'ai pu analyser ça. Est-ce que ça corrèle avec ce que je fais avec l'ISO inertiel, tu vois? Il y a tout ça qui rentre en compte. Mm. Et aussi bien, après, je vais l'utiliser purement sur du renforcement pur et dur, tu vois, sur des exercices de face pull, de Y à la poulie, sur du leg extension, du leg curl, tout en paramétrant avec ce qu'on avait dit, tu sais, avec les élastiques en début de raclée, en début de lésion pour un peu soulager. Tu as ce côté aussi un peu où tu peux l'utiliser sur une forme un peu de récup, sur les phases aiguës pour augmenter un peu
cette récupération musculaire qui est intéressante aussi, tu vois. Hmm. Ouais, c'est un des plus gros constats que j'ai et que les gens qui utilisent la flywheel ont, c'est que c'est drôle parce que l'iso inertiel, on le voit comme une machine excentrique, donc une machine d'hypertrophie qui fait de la lésion musculaire. Enfin, c'est-à-dire c'est une machine pour se défoncer et se rentrer dedans. Et en fait, ben, on constate de plus en plus que ça a des bénéfices à l'inverse de ce qu'on pense, puisqu'en fait, c'est un outil est vraiment incroyable pour la régénération et la récupération justement de tous les tissus conjonctifs et des stocks métaboliques, enfin de tous les échanges qu'on a au niveau musculaire. Et c'est là où c'est incroyable parce que il n'y a pas grand monde qui l'utilise comme ça. Mais par contre, je pense que c'est un des outils qui fonctionne le mieux pour ça. T'as beau faire des bottes, du massage, Ouais, bah, du vélo aérobie là, pour dérouler les jambes, enfin tout ce que tu as envie vu de que la piscine et tout. en fait, quand tu l'utilises, moi, tu vois, le problématique que j'ai pu avoir au début, c'est sur la consigne. C'est-à-dire, je disais, ouais, tu vois, je disais pas au mec, finalement, d'accompagner le mouvement sur l'excentrique. Il bloquait, ce qui fait qu'en fait, tu vois, ça se enroulait pas, donc ça bloquait. Et en fait, quand je lui dis, bon, ben, t'accompagnes tout en essayant de résister, tu te laisses, voilà, ben là, le truc fonctionnait. Et c'est là où je me suis dit, ben, en fait, le mec vient de se péter un ischio, le mec vient de, tu vois, de se faire une lésion musculaire. Au lieu de lui faire de l'excentrique manuel où ça va risquer de lui faire mal ou quoi, ben ça va permettre justement ben, de travailler en excentrique, mais très léger, très doux, où ça va lui permettre d'être emporté par justement sur l'excentrique, tu vois, par le retour de Mm. la corde. Donc c'est hyper intéressant de ce côté-là. Moi, j'ai pas mal utilisé dans les cas d'entorse pour retravailler un peu les releveurs aussi, tout en étant sur de l'excentrique, tu vois. Il y a plein de choses que tu peux faire avec ça, quoi. Mm. Toi justement, tu as beaucoup de traumas quand même du rugbyman, donc c'est quand même des gars qui, Ouais, ouais. quand ça tape, c'est du trauma. Ah, et après, tu as l'autre problème du rugbyman, c'est soit il se fait mal au contact, soit il se fait mal tout seul sur de la lésion musculaire. Enfin, la plupart du temps. C'est le gros de ce que tu as au quotidien. À partir de quand tu réintroduis l'iso inertiel dans ton protocole? Bah, ça va dépendre de l'état du mec ou d'où il en est, mais j'essaie quand même de la remettre assez tôt, hein, finalement, dès que je peux, dès que le mec, on va dire, a quand même, tu vois, ses amplitudes en actif, en passif. On parle dans un cas où le mec, vraiment, il arrive, il peut pas te tendre la jambe, ou tu as vraiment un gros truc, tu as vraiment une grosse phase aiguë, quoi, mais assez tôt, hein, parce que finalement, même, tu vois, sur les papiers aujourd'hui, il parle de l'excentrique à réintégrer Mm. très rapidement sur les lésions musculaires. Ben, moi, j'intègre les deux, quoi. J'intègre l'excentrique et le flywheel assez rapidement. Après, je compose, hein, j'adapte, je vais mettre au minimum, je vais mettre un élastique, comme on disait, pour avoir qu'il y ait moins de bruit, moins de tension. Mais d'essayer quand même de l'intégrer assez rapidement, ouais. Sur après, ça dépend vu que tu as cette possibilité de faire énormément d'exercices, ben, je vais commencer sur des exercices basiques et ou qui sollicitent très peu, on va dire, qui sollicitent, qui où il y a peu de tension, sur beaucoup d'isolation ou autre, pour après les intégrer sur ben, rapprocher du jet sportif, sur des exercices plus compliqués. Puis après, c'est comme tout en fait, hein, en fait, la flywheel, c'est une machine de prépa physique en elle-même, quoi. Mm. Donc en fait, c'est comme tout, c'est que tu vas commencer par des petits exercices, la charge, tu vas commencer à l'intégrer progressivement, tu vas ensuite augmenter sur ben, donner plus de complexité en rajoutant de la chaîne cinétique, en rajoutant de la charge, en rajoutant tu vois, le temps que ça s'adapte, ben là, c'est pareil, en fait. Tu commences léger, tu commences avec peu de charge, avec même de l'assistance ou quoi. Puis après, petit à petit, tu rentres dans l'art, quoi, comme on dit, hein. Ouais, c'est ça. Tu vas jouer sur tes ratios excentriques-concentriques, tu vas aller vers ce que tu as besoin de ton profil force ou de ton profil vitesse, selon si tu as envie de Ah, travailler ou de récupérer. Parce que ça, les gens, on parle beaucoup des profils force-vitesse en ce moment. On te dit chaque fois, ah, ok, il manque de ça, il faut aller taper là-dedans. Tu vois, mais ouais. sauf que quel impact ça a chez le joueur de travailler justement cette faiblesse? Et ça, ben, on l'oublie. Et il y a, à l'inverse, des joueurs qui ont besoin d'être optimisés. Et donc, du coup, en fait, en jonglant là-dedans, ben, c'est là où l'athlète, des fois, quand tu dis, quand tu l'as vraiment rentré dans l'art, qui sort d'une grosse rééducation, d'une grosse réhab, ben, peut-être qu'il a besoin un peu de remettre du gaz dans la machine. Il dit, ah, ok, je sais que je me sens bien là-dedans, je me sens confiant, je reviens en match.
Ouais, après, c'est le côté jouer avec le côté placebo psychologique aussi, hein, c'est le remettre en confiance. Mm. Et même, moi, après, bon, je te parle pas forcément là dans le cas d'athlète ou quoi, mais ça y joue aussi. Pour moi, ce qui est le plus parlant, c'est par exemple sur les gestes du quotidien, où le mec galérait sur des trucs du quotidien, puis il vient te dire, bon, ben ça, en fait, ça va, quoi. Tu vois, la dernière fois, là, j'ai eu 2 cas, j'en ai eu un croisé, là, où il m'a dit, tiens, la dernière fois, je me suis même pas rendu compte, j'ai descendu les escaliers en courant comme avant. Et c'est après que j'ai tilté. Donc ça, je lui dis, ben ça montre que tu commences à prendre confiance sur ton dos. Je dis, bon, après, je lui dis aussi, fais gaffe parce que t'es pas un petit peu pour une robe, tu vois. C'est pour moduler, mais toujours être dans ce côté, moi, j'essaie de fonctionner vachement sur encourager le mec, tu vois, lui dire, bon, ben là, tu vois, c'est bien, là, c'est en train de progresser. Ou pareil, là, j'avais une mec qui avait une instabilité d'épaule. Il m'a dit, bah, putain, là, maintenant, j'arrive à refaire des tractions, j'arrive à refaire la prière, j'ai plus de douleur. Et ça, c'est des constats que tu fais en te disant, bon, ben, en fait, au-delà de toutes les datas que tu peux avoir ou quoi, ben, le mec, il reprend confiance sur ça, sur des petits trucs à la con, quoi, finalement. Mais qui, malgré tout, vont peut-être plus lui servir parce qu'il se rend compte que là, vraiment, il a plus de douleur, plus de gêne sur ça, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hmm, Qu'est-ce que ça a changé, la flywheel, dans ton quotidien ou du moins dans ta manière de prendre en charge le patient? Euh, ben, vraiment d'avoir du coup cette possibilité de data, avoir un truc vraiment solide sur lequel te baser, du coup. Pas, pas avoir quelque chose un peu d'abstrait, avoir vraiment du concret. Puis, ouais, je pense que c'est vraiment une des seules machines pour moi. Après, je connais pas toutes les machines, attention, hein. Évidemment, il y a des trucs maintenant qui font. En termes de rapport qualité-prix, je parle parce que c'est vrai que maintenant, ils font des trucs, tu vois, c'est des trucs de ouf, mais ça te coûte une blende et tu peux pas t'équiper comme ça quand tu es en libéral ou quand tu es tout seul, à part si vraiment tu as un gros sponsoring derrière ou autre. Mais moi, c'est ça, je trouve, pour moi, hein, le plus gros point positif du truc, parce qu'après, moi, je manque un peu peut-être aussi de connaissances sur les datas, sur la réflexion, tout ça, donc j'essaie de me former aussi dessus, hein. J'ai qu'un an d'expérience, je suis jeune prépa, jeune kiné, donc j'essaie de pousser sur ça aussi, de m'y intéresser. Mais pour moi, le truc qui a vraiment changé, c'est en fait, c'est de te rapprocher du jeu sportif. On parle souvent de ça, oui, il faut se rapprocher de ce que tu retrouves sur le terrain, même si on va pas se mentir, on le sait tous, c'est très compliqué en salle de muscu, en salle de kiné, de te rapprocher d'un mec pour d'un plaquage, d'un geste de passe, d'un passage. Donc, tu essayes de te rapprocher un peu de la forme d'exercice ou de la forme, pardon, de l'effort, pardon, mais de l'effort perçu, tu vois, un peu de ce que ça va donner, de ce que va ressentir le mec en termes d'effort. Mais là, vraiment, c'est cette possibilité ouais, de te rapprocher, de cibler, de faire un truc qui va se rapprocher un peu de ce qu'il a sur le terrain, tu vois. Je parlais de l'exercice de grattage, mais ça, euh, c'est pas, tu peux pas le reproduire. Ok, tu vas faire du rowing buste penché, tu vas faire du deadlift tirage menton, tu vois, tu vas faire ce genre de truc. Mais là, vraiment, pour moi-même l'avoir expérimenté personnellement, tu te rapproches vraiment de cette sensation de geste où tu vas être sur tes appuis, tu vas devoir te servir de toute ta chaîne musculaire sur ta colonne vertébrale. Et justement, après, ça te permet aussi de. Moi, je discutais avec la tête, quel ressenti tu as eu. Parce que moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'en fait, sur ce mouvement-là, ce qui me manquait, c'était peut-être du renforcement lombaire parce que je le sentais sur les lombaires de ouf, tu vois, sur ce mouvement-là. Peut-être que le mec, quand il va faire, j'en sais rien, moi, il va faire une fente overhead ou un, tu vois, un une fente pour chercher, tu vois, le geste d'armée ou quoi, ben peut-être qu'avec le retour, il va sentir ça différemment. Tu vois, il y a ça aussi à voir. C'est aussi le ressenti du mec, se dire, putain, mais là, je l'ai plus senti là. Et là, ben, t'en reviens à te dire, bon, peut-être qu'il y a un problème sur cette chaîne musculaire-là. Ou, tu vois, ce que je veux dire, c'est sur cette composante musculaire, peut-être qu'il faut lui renforcer spécifiquement. En fait, c'est ça aussi, je trouve, qui est l'intérêt qui est hyper intéressant, c'est que vu que tu es sur des modes de contraction et un travail qui est vraiment différent de ce que tu as avec du poids libre ou de la machine, ben, là, tu te dis, en plus, tu corrèles ça derrière avec tes datas. Et tu dis, ouais, putain, ben en fait, peut-être que là, si je lui renforce un peu plus, ça peut être tout, les lombaires, le faisceau supérieur du trapèze, ou le trapèze, ou je ne sais plus de gainage cervical, parce que tu vois qu'à la vidéo, le mec, il a le cou qui part dans tous les camps, dans tous les sens, tu vois. Ben, en fait, ça te permet de vraiment cibler et du coup de faire finalement, de
de repérer des patterns de mouvement, des défaillances sur le pattern que tu n'aurais pas forcément vu sans ça. Bon. Hmm. Parce que, comme je dis, je vais prendre l'exemple entre tu fais un squat belt à l'iso inertiel et un squat à la barre. Bah, le mec va peut-être pouvoir charger des 200-220 kilos en squat à la barre. Puis, quand tu vas lui faire un squat belt, il va avoir hyper mal au lombaire, il va avoir les quadris qui flanchent, tu vois, j'en sais rien, tu vois, il va avoir des ressentis. Tu corrèles ça avec tes data et tu dis, bon, ben en fait, finalement, le mec, il manque de ça, il manque de compte excentrique, il manque de, tu vois, c'est dans ton approche et l'optimisation, on va dire, du mouvement et de l'équilibre de l'athlète ou du patient que je trouve qui est hyper intéressant, quoi. Ouais, mais ouais, en termes d'individualisation, on est sur une grosse plus-value et ça te permet, toi, faire le lien avec les outils que tu as déjà, avec les formations que tu fais, avec ta manière de travailler. Ouais, c'est ça. En fait, tu corrèles tout, quoi. C'est que moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de tout corréler dès que je peux, dès que j'ai la chance. Tu vois, si j'ai un athlète qui connaît sa VMA, sa vitesse, qui connaît CRM en muscu, tout ça, ok, sur mes RTP, le mec va être bien. Sur la flywheel, il va être bien, même s'il manque un peu sur certains exos des trucs. Tu corrèles, où il en est sur ses charges actuellement? Est-ce qu'il a retrouvé tu vois, ses max, ses perfs en muscu? Il a retrouvé ses perfs sur le reste? Il y a ça aussi à prendre en compte parce que, tu vois, la problématique qu'on a là sur la raclée, surtout que tu te rends compte dans le libéral, c'est que tu vas faire les tests au mec. Ouais, ok, il a évolué, il est bien. Mais qui te dit qu'il était à ça avant blessure? Tu n'as pas ces données-là. Donc, soit tu es dans un staff pro où les mecs, tu as toutes ces données-là et généralement, ils les utilisent pas. Ils vont avoir leur protocole, leur façon de fonctionner, ils vont voir que par ça. Alors que là, moi, j'ai cette chance quand je peux avoir un mec qui se connaît vraiment parfaitement physiquement, qui sait où il en est, de prendre de tout corrélé, quoi. Et même, même, tu vois, par la flywheel ou par ce que tu peux voir, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude avec lesquels de travailler, même de le rendre encore plus performant qu'avant parce que tu vas régler ce truc où tu t'es dit, bon, là, en fait, ça bug à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, non, mais complètement. Complètement. Je pense que tu as bien résumé, en fait, la pertinence ou du moins l'intérêt de la flywheel. C'est qu'on est sur quelque chose qui est venu des besoins de terrain et qu'on a adapté pour que ça soit optimisé euh, pour les kinés, les préparateurs physiques. Et je veux dire, toi, la chance que tu as, c'est que tu as les deux casquettes. Donc, du coup, tu peux jongler et je pense vraiment t'éclater là-dedans. Euh, et après, derrière, faire du lien avec du staff médical, avec de la clinique, avec tous les examens que tu as en clinique et que les médecins ou le chirurgien fait. Et du coup, en fait, Ouais, remettre l'athlète au centre et vraiment lui donner ce dont il a besoin. c'est ça. Mais écoute, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci De rien, merci à toi de l'invitation, hein, avec plaisir. pour ceux qui ont des questions. Tu as ton cabinet, enfin, qui veulent te poser des questions. Il me semble que tu n'as plus Facebook et Insta. Je sais pas si tu as une page. Non, donc ils peuvent me contacter par mail. Donc mon adresse mail c'est romaindruet 66 240, donc DRUAIS, le 6 pas ET, on peut faire l'erreur souvent. @gmail.com, donc romaindruet 66 240 @gmail.com. Et Et donc donc, non, oui, j'ai plus Instagram, Facebook, je me suis enlevé des réseaux sociaux. ouais. Ouais, Peut-être, peut-être prochainement une page pour le cabinet, on sait pas. ouais, c'est un projet. J'ai plusieurs idées, j'attends de voir, ça se fera naturellement, on verra. Et c'est dans un coin de la tête, on va dire. Et après, pour tous ceux qui veulent essayer la flywheel et aller dans ton cabinet, et t'es sur Perpignan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis sur Perpignan. Bon, là, vu qu'on est en vidéo, j'ai pas le droit de communiquer l'adresse, rien par rapport au fait que code déontologique ou pas faire de pub sur les réseaux ou autre. Donc, s'ils veulent venir la tester, venir voir le cabinet, ils peuvent me contacter par mail. Je répondrai avec plaisir. Voilà, c'est ça. Mais j'allais dire, je pense que en tapant ton nom, ils trouveront tout ce qu'il faut. Écoute, ça, je les laisse juger par eux-mêmes. Impec. Bon, écoute, merci et à la De prochaine. rien. À la prochaine. Ciao.